Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, chers Gémeaux, on se retrouve sur votre tirage donc pour ce mois de juin, avec toujours la même présentation au point de vue de la structure du jeu.
Alors, je vais juste remonter un tout petit peu les cartes pour que vous puissiez mieux voir au moins celle-ci. De toute façon, je vais la remonter, mais pour qu'elle soit dès le départ bien dans l'écran. Voilà. Donc, la partie qui est ici, je répète, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ce tirage. La partie donc qui est à ma gauche et pour vous à droite, c'est ce qui vous concerne particulièrement. Votre partenaire, c'est ici, à droite, pour moi. Et puis, au milieu, donc, c'est l'interaction qui se passe entre vous deux. La carte qui est ici, c'est celle que l'on verra donc à la fin, puisqu'elle nous parle de l'évolution de la situation par rapport à ce qui est développé là. Alors, on commence avec votre première carte sur la ligne qui concerne la disponibilité, le présent, surtout la vie pratique. Ici, c'est la vie plutôt sentimentale, les souhaits, les désirs, les sentiments, les ressentis. Voilà. Donc, on en vient à la persévérante, qui est dans son sens inverse. Et pour moi, c'est je pense que c'est une période que vous pouvez estimer et ressentir de malchance, ou alors c'est une période qui est plutôt pénible dans son aspect de communication exactement au point de vue de votre ressenti, votre volonté par rapport à votre autre. Vous avez le sentiment de buter contre un mur, d'incompréhension, et ce qui fait que ensemble, j'en viens tout de suite plutôt que de passer à la partie qui concerne votre partenaire, parce que pour moi c'est une déduction finalement. La partie qui concerne donc l'interaction, ce qui fait que donc ensemble, je reviens sur les mêmes termes finalement, il y a une collaboration, une disponibilité qui demande une grande adaptabilité. C'est l'énergie de cette carte de l'indécis, déjà au départ, quand elle se trouve dans son sens normal. Or ici, elle est dans son sens inverse, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, un problème, une complexité. Je pense qu'il faut plus d'écoute, plus de patience, d'attention, et donc une plus grande disponibilité qui n'est pas forcément obtenue pour le moment sur cette période du mois de juin. Et j'ajoute, en l'état actuel de l'interprétation du jeu, parce qu'on va aller plus loin. Et en tout cas, donc les liens sont difficiles à tisser entre vous. Il faut en fait, il faut tenter de vous trouver chacun l'un et l'autre à chaque instant, presque. Pour ce qui est de votre partenaire, ce qui fait qu'il y a pour elle donc des difficultés dans l'interaction, c'est que c'est une période où cette personne est confrontée à ses peurs, alors ce sont des peurs, mais qui sont ces peurs, ces angoisses, mais surtout des peurs, je veux dire, qui sont réelles ou imaginaires, hein, ne sont pas forcément vraies. Il semblerait qu'il y ait quelque chose, en tout cas, qui soit très réellement vécu, dans le sens tangible, parce que la carte qui est au-dessous parle aussi de ce type de choses. On va y venir, au point de vue sentimental, on va y venir. Là, je pense qu'il y a peut-être des angoisses, donc je redis le même terme, des peurs, des craintes auxquelles cette personne est confrontée, peut-être donc des blocages, c'est peut-être une des conséquences aussi du fait qu'il y a en même temps une destruction, une déstructuration, des choses difficiles et complexes ou pénibles, ou qui lui sont défavorables, ressenties comme ça, au point de vue de la vie affective, justement.
donc qui se reflète sur la vie pratique. Il peut y avoir une peur de solitude, de se retrouver seul, de une difficulté à vivre peut-être une forme d'isolement. Je répète, ça peut être seulement un ressenti, c'est pas forcément réel. Comme si il y avait un repli sur soi mal vécu, qui est obligatoire par rapport aux circonstances extérieures. Ou au contraire, ça peut être que cette personne, en conséquence de tout ce qui est vécu dans son actualité au mois de juin, d'un point de vue extérieur, cette personne a tendance à se replier sur elle-même et à renoncer à s'exprimer, à renoncer à s'engager dans la vie plus pratique et à être, donc j'ai dit, repliée sur elle-même, plus dans son intériorité. Donc ça peut être pour certains l'une des deux, hein, des deux suggestions que je viens de faire. Au point de vue de la vie sentimentale, on a donc pour vous l'Amabon, qui est une bonne carte, très bonne carte, qui parle avec une idée de renaissance. Là aussi, avec plein d'espoir et la possibilité maintenant, en tout cas le sentiment, la volonté, le désir de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes plein d'espoir, une capacité à transformer, vous sentez la capacité de transformer votre vie et celle de votre autre en même temps. En fait, de tirer l'autre vers quelque chose de nouveau. Pour ce qui est de votre partenaire, on est dans le nouveau déjà, parce que cette personne a déjà franchi une partie de ce renouveau en faisant table rase, je dirais, du passé, soit volontairement, soit par rapport aux circonstances, comme on a vu tout à l'heure, qui sont vécues dans son actualité extérieure, et donc en conséquence, cette personne s'est vue soit retirer une partie des choses qui étaient importantes pour elle, et donc ce qui fait qu'elle, là, ici, dans la vie pratique, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a un repli sur soi, mais ça se reflète aussi dans l'aspect sentimental, avec une transformation des émotions qui font que cette personne change complètement son attitude, son comportement au point de vue de ses émotions, de l'expression surtout de ses émotions, et laisse derrière elle s'échapper ou transforme volontairement en laissant derrière elle une partie de sa façon de se conduire et de se comporter et de voir les choses, et donc finalement de les vivre en totalité. Donc on est dans un renouvellement total chez cette personne. Dans l'interaction, il y a la carte de l'ensorceleuse qui nous parle que vous êtes l'un et l'autre finalement dans une étape, dans une phase de transformation, pas du même ordre, pas du même niveau, pas vécu de la même façon dans l'intensité, mais vous êtes communément en train d'instaurer je dirais, des petits rituels bien à vous, nouveaux, en vous adaptant aux situations que vous traversez, aux circonstances plus ou moins complexes,
et vous êtes en train de changer et de choisir des habitudes plus plaisantes, pardon, aux deux, c'est-à-dire aux deux personnalités, c'est-à-dire la vôtre et celle de votre autre. Vous êtes en train de valider, de consolider votre relation de cette manière-là. Et donc, en choisissant des manières communes nouvellement mises en place, ça veut dire que vous allez dans une direction qui va forcément changer votre vie. Et dans le futur, on a la carte de l'As de coupe qui est renversée, qui est quand même positif, qui nous parle effectivement de transformation. Donc, c'est une confirmation que les modifications apportées que vous faites au cours du mois de juin continuent. Même si ça fait qu'il y a une instabilité forcément qui s'impose à vous dans l'interaction, n'empêche qu'il y a cette évolution qui est possible, qui est positive, qui émerge avec... il y a une petite notion quand même de la relation, de l'union qui est fragilisée, auquel il faut tenir, dont il faut tenir compte, il faut faire attention à ça, mais c'est quand même positif. Voilà. Alors, on va continuer avec donc ce jeu-là, d'une part. On va mettre une carte sur les trois ici, là. Celles qui sont en haut dans la vie plutôt pratique, tangible. Et ensuite, on verra avec un autre jeu aussi. Ah, il y a une carte. Alors, il y a des cartes qui sont retournées que je n'ai pas vues. Elles étaient... Voilà. C'est pas en cours, elles étaient d'avant, en fait, je crois. Voilà, donc, là maintenant, on va prendre 3 cartes, comme j'ai dit. Alors, une carte ici. Alors, je prends du temps pour mélanger, ne pas regarder les cartes, parce que si je regarde les cartes, je peux savoir si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc, voilà, vous voyez, je fais attention. Oh, je remélange encore, parce que j'ai envie d'en mettre une sur la carte qui parle du futur, finalement. Voilà. Alors, on en a deux ici qui sont à l'endroit, une à l'envers, et une ici, voilà. Alors, on a la première carte pour vous qui nous parle d'adversaire. Ici, on a la carte erreur, et ici, on a la carte isolement. Isolement, c'est ça? Oui, je remets. Donc, ici, pour votre partenaire, effectivement, il y a un sentiment et même un vécu profond mal-être, avec ce sentiment d'isolement, justement, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, ce sentiment d'isolement, d'angoisse. Alors, il peut y avoir une déprime chez cette personne en ce moment, une mauvaise perception d'elle-même, mauvaise estime de soi, et qui donc tombe dans une déprime. Et dans ce qui vous concerne, on a la carte de l'adversaire qui va évoquer le fait qu'il y a des conflits. Je pense plutôt que c'est de l'ordre de conflits intérieurs.
de détachement, de, je dirais, d'insatisfaction, de sentiment d'être pris au piège. Et dans l'interaction, il y a effectivement des difficultés à s'entendre, à aller dans une même direction, c'est-à-dire aussi à prendre des responsabilités et à se précipiter plutôt que de prendre le temps de la réflexion. Et en fait, il y a un certain nombre d'incompréhensions, d'insatisfactions, d'échecs qui en découlent parce qu'il n'y a pas cette prise de recul qui est nécessaire normalement dans votre relation pour que vous alliez dans une direction commune qui soit en accord de l'un avec l'autre. Il y a une mauvaise évaluation de la situation, c'est presque systématique parce que justement, il n'y a pas ce recul, cette remise en question qui est faite. Et le mal-être vécu de chacun, l'un envers l'autre, l'un et l'autre, de vous à vous-même, ne permet pas justement d'avoir au milieu cette interaction positive. C'est comme si vous aviez le sentiment de ne pas être avec la bonne personne, de ne pas vous trouver avec la bonne personne. Or, c'est une phase en fait, hein, c'est une étape transitoire, je pense, de désaccord, parce que la carte qui est ici nous parle d'alliance, de fraternité, d'entente commune, même tout à l'heure, j'ai parlé de fragilité de la relation. Et là, vous êtes dans une étape de vulnérabilité tous les deux, individuellement, et ce qui fragilise encore la relation elle-même dans l'interaction. Il y a une problématique, je pense, matérielle à régler, sur laquelle vous êtes en désaccord. Et donc, ça cause un affrontement. Alors, on va aller plus loin encore avec les cartes de tarot. Alors voilà, il y a une carte qui est tombée, je la garde, je la mets là. C'est la carte du... Vous voyez, je viens de parler de désaccord au point de vue matériel. Ici, on est dans le matériel, de décisions et de choix qui sont importants à faire au point de vue matériel. En plus, la carte donc se trouve dans son sens inverse, ce qui confirme tout simplement en fait ce que je viens de signaler entre vous. Les décisions sont importantes à prendre. En fait, il ne faut pas perdre de temps, mais vraiment, il ne faut pas aller non plus dans l'impulsivité. Il faut garder le fait que vous avez à prendre d'abord du recul et à prendre conscience que la situation peut être résolue à condition que vous soyez objectif avec vous-même et avec l'autre personne. De ne pas être dans la culpabilité et de ne pas pousser l'autre aussi à se sentir coupable d'une situation qui est vécue comme une épreuve matérielle et donc pratique, tangible, concrète. Alors, on va ajouter une carte sur la partie du haut et sur l'évolution. Sur la partie du haut.
sur l'évolution ici. J'ai envie d'en mettre une ici. La vôtre, elle est positive. On va pour l'instant la garder comme ça. On verra sur ce que l'on a ici. Alors, on a le 2 de coupe, toujours une dualité finalement, mais cette fois-ci, c'est positif là pour vous. Donc, c'est une période où vous passez par cette phase d'adversité, où vous vous posez en adversaire, parce que je pense que vous n'êtes pas d'accord, donc en désaccord avec votre partenaire sur la résolution de la situation que vous vivez, et que vous avez à prendre une décision qui est très importante, qui est soulignée notamment avec la carte de l'As de bâton qui est renversée, qui nous parle d'une situation avec laquelle vous êtes pour l'instant, je précise, en échec de résolution, que votre partenaire, là, ici, a la carte qui s'appelle la carte de la justice renversée. Peut-être qu'elle a le sentiment justement de vivre une injustice, d'où ce sentiment et cette façon de faire qui est le repli sur soi, la volonté peut-être de se faire toute petite. Je parle de la personne, hein, donc je ne parle pas que c'est forcément une femme. Le sentiment d'être en position de défavorable. En tout cas, il y a quelque chose qui est vécu de manière très pas injustice ici, mais entre vous, c'est comme si il n'y avait pas en ce moment et en l'état actuel donc du jeu la possibilité de trouver une entente qui vous permette d'aller vers quelque chose de positif, de trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Et là, pour l'instant, il y a la situation où vous êtes plutôt en conflit. Comme s'il y avait une dispute, une confrontation. Des décisions, des choix, des initiatives qui tombent à l'eau. Pour votre partenaire, dans ce qui est de l'aspect plutôt sentimental, on a le 10 de coupe, mais renversé. Donc, je pense que sentimentalement aussi, cette personne vit les choses très à cœur et malgré tout, elle ne parvient pas à se laisser aller du fait de vivre les choses très à cœur. Elle se sent touchée, justement, et déstabilisée. Et je pense que elle a le sentiment et peut-être même la volonté par rapport à la résultante finalement de la situation, de ne pas avoir envie ou de ne pas avoir la possibilité de la force de s'exprimer avec plus de vérité et plus librement au point de vue de ses émotions. Elle se sent touchée, blessée même. Voilà, blessée, c'est le mot. Avec l'autre carte qui est ici, on a la carte du monde. Je la remonte pour que vous puissiez mieux voir. On a la carte du monde qui nous indique qu'il y a justement quelque chose dans votre situation qui progresse, mais qui a toujours un certain nombre de gênes qui ne permettent pas d'avancer sereinement, pleinement et avec plus de satisfaction dans la vie.
Ce sont des gènes qui sont plutôt, qui viennent plutôt de l'extérieur, ne sont pas vraiment de votre part. Alors, on va évoluer nous aussi avec d'autres cartes. J'ai que celle-ci parce que non, ici. Je reprends ces trois cartes-là. 4. Voilà, parce que je vais utiliser le même jeu. Donc, je les reprends. Voilà. Je mets ici et je remélange les cartes là. Tac. Et donc, on va voir avec un nouveau tirage ici la dominante de votre tirage. Qu'est-ce qui ressort le plus? On va voir les événements proches ou l'attitude à tenir. Ensuite, on va voir l'issue et ensuite la synthèse. Alors là, il y a quelque chose qui nous parle de quelque chose qui est obligatoire, une nécessité, une étape qui vous est imposée de traverser, de vivre avec dans cette étape, cette phase obligatoire dans le couple, dans votre alliance, dans votre union, qui est bouleversée, donc du coup, par tout ce qu'il y a à traverser comme épreuve, à surmonter, et que il y a l'aspect ensuite d'une fin, quelque chose qui se termine. En fait, ça vient pour moi comme si c'était en plus de l'as de bâton qui est retourné. Parce qu'on est toujours dans l'aspect concret de la vie, tangible et pratique. Et donc, avec la carte que j'ai en main, Oméga, c'est la possibilité de terminer un cycle et le passage par une étape où il y a une épreuve. Une épreuve. Voilà, la même épreuve dont on parlait tout à l'heure avec votre partenaire, la carte isolement. Le sentiment d'être pris au piège par une injustice. Alors, on va mettre donc les 4 cartes dont j'ai parlé supplémentaires avec ce tirage. Donc, je ne regarde toujours pas le dos des cartes. Une carte en haut, une carte sur ma gauche, une autre carte sur ma droite et une au centre. Voilà. Alors au centre, elle n'est pas vraiment au centre. Je vais les replacer. Voilà, parce que comme je ne regarde pas, je ne sais pas ce que je fais. Alors, on a la première carte qui est positive. Vous voyez, voilà, elle est positive. C'est la carte de la protection, donc extrêmement positive. Ça veut dire pour moi que vous passez dans cette épreuve en ayant donc une protection, en ayant une guidance. Peut-être que cette guidance, elle est intérieure. Peut-être que cette guidance, c'est le fait d'avoir dans votre entourage des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous donnent des indications pour aller vers quelque chose de positif. Alors, on a des cartes là. La carte ici, isolement, ça fait 3 fois qu'elle vient. Donc, sur les événements proches ou l'attitude, on a une carte qui s'appelle sagesse. Donc, pour l'instant, ici, je pense que la conséquence de ce que vous êtes en train de surmonter à deux, c'est un vécu où il y a eu justement une surestimation par rapport à une situation matérielle. Et donc, la conséquence, là, maintenant, c'est que vous avez des difficultés. Il me vient à l'esprit qu'on parle d'un emprunt
ou d'un emprunt, d'un crédit. Voilà, peut-être un patrimoine financier ou un patrimoine immobilier, pardon, qui vous pose problème là sur la période actuelle. Alors, voilà. Il y a une idée aussi d'ancienneté. Donc, peut-être que là, pour moi, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Donc, c'est un patrimoine, une possession ancienne. Peut-être que vous cherchez à la revendre là, maintenant, actuellement, parce que vous avez un souci au point de vue financier, mais que cette revente aussi pose problème, parce qu'il y a je pense, des documents, soit qui manquent, parce qu'ils sont perdus, soit qui ne correspondent pas exactement à la situation à laquelle vous êtes confronté, parce qu'il y a une personne peut-être qui détient un document important pour vous dans la famille, qui a été perdu, et, et je pense qu'il faut remonter en fait sur le passé. Alors c'est peut-être un proche de la famille qui a soit qui a perdu, soit qui possède, soit que vous n'êtes plus en contact avec cette personne et que vous recherchez cette personne. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme information pour l'instant. Je continue avec la carte qui s'appelle donc Racine, qui nous parle donc de l'issue. Et alors, je pense qu'il va y avoir une possibilité de retrouver une stabilité, une évolution positive, pour trouver l'élément les circonstances, pour remonter aux circonstances qui sont à l'origine de la problématique que vous êtes en train de surmonter, l'épreuve, et que ça prend du temps. Donc, il ne faut pas être dans l'empressement, finalement. Sur la dernière carte de synthèse, c'est cette carte-là, qui nous indique qu'il y a vraiment un sentiment d'emprisonnement, un sentiment d'être seul au monde, un sentiment d'être seul au monde parce que peut-être que vous ne pouvez pas non plus tellement partager, et on comprend cette situation qui vous met à l'écart, qui vous éloigne du reste, peut-être du reste de la famille, en tout cas de vos proches, de votre entourage. Donc vous vous sentez sans doute en perte de confiance, et donc une perte aussi de soutien, d'appui. C'est difficile de remettre les choses en question dans ce cas-là. Donc je vais remettre quand même une carte, une dernière carte sur la carte isolement. On va mettre celle-ci. Oh, elle est belle cette carte. C'est la carte de la réussite. C'est la carte de la possibilité de retrouver, en synthèse donc, finalement, après toute cette problématique, ces difficultés, cet embroglio, je dirais, et cette malchance, peut-être injustice, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de retrouver une situation claire, positive, stable, avec, et oui,
grâce à vos initiatives, une position qui soit extrêmement positive et riche. Alors, riche d'expérience, certes, mais retrouver peut-être un bien, justement, un patrimoine que vous avez failli perdre. Ou alors, en avoir, donc, si vous étiez en train de tenter la vente, en avoir le résultat, la résultante positive, c'est-à-dire réussir à vendre. Voilà tout le bonheur que je vous souhaite, chers Gémeaux. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.